Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi auxiliaire vétérinaire. Patient, d'un sang-froid à toute épreuve, polyvalent, organisé et bien sûr passionné par les animaux, l'auxiliaire vétérinaire est à la fois secrétaire et aide-soignant. Comme vous le verrez sur jcomjeune.com, il accueille les clients et les animaux, prend les rendez-vous, gère les fichiers, vend des produits alimentaires, d'hygiène ou de soins. Il assiste également le vétérinaire lors des soins, des examens et des interventions chirurgicales, assure le suivi des animaux hospitalisés, maintient le matériel médical et les locaux dans un état de propreté parfaite. Lisez à ce sujet les 4 fiches en ligne sur studia.com et écoutez Karine parler d'un métier qu'elle adore sur lesmétiers.net. Aucun diplôme n'est exigé, mais vous trouverez un emploi plus facilement et aurez des tâches plus intéressantes si vous suivez une formation. 2 niveaux de qualification existent, l'auxiliaire vétérinaire qualifié de niveau CAP et l'auxiliaire spécialisé vétérinaire de niveau BAC. Ce dernier titre est obligatoire pour travailler dans un hôpital. Il existe des formations reconnues, recensées par le GIPSA, un organisme créé par le ministère de l'Agriculture et le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral. Découvrez-les sur gipsa.fr et comptez 2 ans d'études en alternance. Pour aller plus loin, promenez-vous sur oxyvet.com, un site communautaire qui fourmille d'informations et de vidéos sur le métier, la pratique et les techniques. Il y a même quelques offres, vous en trouverez d'autres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, les comportements qui agacent les recruteurs. Arriver en retard et ne pas s'excuser, répondre au téléphone pendant l'entretien, mâcher du chewing-gum, dire du mal de son patron, gémir sur sa charge de travail et son stress, autant de comportements qui hérissent les recruteurs et compromettent sérieusement vos chances de décrocher le poste convoité. Et pourtant, ces comportements sont assez fréquents si l'on en croit les professionnels interrogés par journaldunet.com qui propose un florilège édifiant. Demander d'emblée si l'on aura des tickets restaurants, arriver sans rien savoir de l'entreprise, afficher des prétentions irréalistes, rester collé à son CV, tenter de séduire le recruteur ou la recruteuse, tout cela témoigne d'un manque certain de professionnalisme. Cadreemploi.fr liste pour sa part 6 profils particulièrement agaçants, des jeunes diplômés qui savent tout aux seniors condescendants, en passant par les experts qui ne comprennent pas que l'on ne comprenne pas. À l'inverse, latribune.fr vous donne 5 conseils à suivre à la lettre pour ne pas passer pour un rustre qui ne sait pas écouter et mettre toutes les chances de votre côté. Agenda. Habitants des Hauts-de-Seine, à la recherche d'un emploi, inscrivez-vous dès maintenant aux entretiens de pré-recrutement de la rencontre emploi 92 qui se tiendra jeudi prochain à Nanterre. Toutes les infos sont sur afige.org. Bon. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistant de service social. Surendettement, violence conjugale, alcoolisme, enfants en danger, l'assistant de service social est quotidiennement confronté à des situations de souffrance et de détresse qu'il s'efforce d'améliorer par son écoute, ses conseils et sa parfaite connaissance des dispositifs existants. Comme vous le lirez sur jcomjeune.com, il peut être en charge d'un secteur géographique donné ou exercer auprès d'un public bien particulier, dans un établissement scolaire par exemple ou en milieu carcéral. Mais écoutez plutôt Estelle parler de son métier dans la vidéo en ligne sur onicep.fr. L'assistant de service social peut aussi participer au développement de quartiers défavorisés, comme vous le verrez sur lesmétiers.net où vous dénicherez une fiche et une vidéo. Il peut travailler dans le secteur privé ou être fonctionnaire et exercer dans un hôpital, une collectivité locale, une caisse de retraite ou d'allocation familiale, entre autres. Les besoins sont importants et ces professionnels trouvent facilement un emploi. Le diplôme d'État est obligatoire, il faut passer un examen sélectif et suivre 3 ans d'études après le bac. Ouvrez éducation.gouv.fr pour en savoir plus. Enfin, explorez travail-social.com, mine d'articles, de réflexions, de liens sur le travail social et lisez le dossier proposé par solidarité.gouv.fr. Mode d'emploi, la convention collective.
Pour savoir si vous aurez une prime d'ancienneté ou de fin d'année, si vous avez droit à une 6e semaine de congé, ou pour calculer votre indemnité de licenciement, c'est simple, consultez votre convention collective. Il n'y a en principe que des bonnes nouvelles à en attendre, puisque comme vous le lirez sur travail-emploi.gouv.fr et sur journal-officiel.gouv.fr, la convention collective complète et améliore le code du travail. Elle peut donc prévoir des avantages qui n'y figurent pas. La convention dont vous dépendez figure sur votre contrat de travail et votre feuille de paye. Elle peut s'appliquer au niveau national, régional ou départemental. L'employeur ne peut pas choisir sa convention collective, celle-ci dépend de l'activité effective principale de l'entreprise et son application est obligatoire. Elle peut s'appliquer aux seules entreprises membres d'une organisation patronale signataire ou, au contraire, être étendue. Elle concerne alors toutes les entreprises d'une branche ou d'un secteur donné. Les conventions collectives étendues sont publiées au journal officiel. Vous les trouverez sur legifrance.gouv.fr. Agenda. Une trentaine d'entreprises de la région bordelaise recrutent. Tous les profils sont les bienvenus, de bac à bac+5, débutants ou confirmés. Courez donc au salon des 1000 emplois qui vous attend après-demain à Bordeaux. Toutes les infos sont sur jobrencontre.fr. Bon. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, photograveur. Le photograveur est un technicien de haut niveau, parfois un artiste spécialiste de l'image en pré-presse, autrement dit de la phase précédant l'impression. Comme vous le verrez sur quelleformation.com et sur studia.com, le photograveur connaît bien la photo et maîtrise parfaitement la chaîne graphique et ses logiciels spécialisés. Il photographie et retravaille images, dessins ou photos, peut les recadrer, en modifier les couleurs, les contrastes et la lumière, ou même réaliser des montages avant de les reporter sur un support d'impression, plaque ou film. C'est ce support, porteur d'une image retravaillée, qui servira de base pour l'impression. Comme on vous l'explique sur nados.org, l'informatique a profondément transformé le métier, notamment le scanner, mais des photograveurs exigeants perpétuent la tradition. Pour exercer ce métier, prévoir un bac pro production graphique ou un BTS communication et industrie graphique par exemple. Vous trouverez une fiche détaillée sur la pré-presse et quelques offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi spécial jeune, préparer ses partiels. On a beau vous dire et vous répéter que les révisions c'est toute l'année, vous ne pouvez pas empêcher une légère panique s'emparer de vous à l'approche des partiels. Respirez un bon coup et ouvrez réussirmavie.net. Vous y trouverez des conseils à suivre dans l'ordre. Petit résumé, préparez, complétez, mettez au clair vos supports de révision, cours, TD, TPs et schémas. Faites des fiches, concoctez ensuite un dossier complet par cours. Ce travail de rangement est très utile, il va vous permettre d'ordonner vos connaissances et vous tranquilliser. Vous pourrez alors établir un planning détaillé de vos révisions avec un tableau et vous y tenir. Réservez les sujets difficiles pour le matin ou la fin d'après-midi et restez bien concentré. Éteignez donc votre téléphone portable. Faites des pauses régulières. Si vous vous y prenez à la dernière minute, suivez les conseils de digischool.fr qui propose plein d'articles sur le sujet. Privilégiez les matières à fort coefficient mais évitez les impasses. Vous dénicherez sur ce site des applications pour réviser sur votre smartphone. Il y a aussi les bons vieux livres, l'étudiant.fr à recenser pour vous les collections les plus prisées. Agenda. Handy Today est un rendez-vous emploi réservé aux personnes en situation de handicap. Il se tient à distance, par téléphone ou par chat. Une cinquantaine d'entreprises attend les candidats jusqu'à vendredi. Toutes les infos sont sur handytoday.fr. Bon. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, rédacteur en assurance.
Le rédacteur en assurance joue un rôle social important puisqu'il intervient dans tous les domaines de la vie et de l'activité économique, qu'il s'agisse des assurances décès, maladies, accidents ou responsabilités civiles des particuliers, de protéger leurs biens, maisons ou voitures, ou encore de garantir les risques industriels et professionnels. Vous trouverez sur jcomjeune.com une fiche métier pour mieux comprendre. Comme vous le lirez sur studirama.com, le rédacteur peut être chargé de différentes missions. S'il est rédacteur production, il établit et gère les contrats de masse, habitation, automobile, etc. ou spécifiques pour les professionnels. Le rédacteur règlement intervient pour sa part après un sinistre, il évalue les responsabilités, calcule les dommages et règle les sommes dues. En cas de litige, il entame une procédure et prépare les dossiers pour les avocats. Il peut en outre être spécialisé. L'informatisation ayant permis de gagner du temps, les rédacteurs ont de plus en plus souvent des fonctions commerciales. C'est par exemple le cas de Caroline que vous suivrez dans la vidéo en ligne sur onicep.fr. Pour exercer, comptez au minimum un Bac+2 de type BTS Assurance, mais prévoyez plutôt un Bac+3 ou un master professionnel pour gérer des risques complexes. L'emploi dans le secteur est au beau fixe, les assurances rajeunissent leurs effectifs et développent leurs activités. Vous trouverez d'ailleurs des offres sur pôle-emploi.fr. Enfin, pour en savoir plus sur le secteur de l'assurance, ses missions et ses métiers, explorez ffsa.fr. Création d'activité, mode d'emploi, se faire conseiller. Qu'il s'agisse de créer ou de reprendre une entreprise, il ne faut surtout pas rester isolé. Pour trouver le bon interlocuteur en fonction des caractéristiques de votre projet, ouvrez apce.com. Il les recense tous. Il y a bien sûr les organismes consulaires comme les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture, mais il existe aussi des structures dédiées aux professions libérales, aux jeunes, aux femmes, aux projets innovants, à l'économie solidaire et sociale et aux personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire. Il y a aussi des réseaux accueillant tout type de créateurs comme les boutiques de gestion, les associations d'entrepreneurs bénévoles ou l'ordre des experts comptables, sans oublier les structures régionales ou locales. Enfin, vous trouverez sur ce site un tableau recensant les bons interlocuteurs en fonction de vos préoccupations. Si votre activité est commerciale ou industrielle, ouvrez cci.fr pour découvrir tous les services et accompagnements proposés par les chambres de commerce et d'industrie. Comme le souligne journaldunet.com, il n'y a pas de premier interlocuteur par excellence. L'important est de prendre un premier contact qui vous orientera vers d'autres structures. Demandeurs d'emploi, sachez qu'il existe des dispositifs d'accompagnement et des ateliers gratuits qui vous sont réservés. Allez sur pôle-emploi.fr pour en savoir plus. Agenda. Pour trouver ou retrouver un emploi, il faut avoir de la méthode et savoir comment utiliser les outils à votre disposition. Pour vous aider, la Cité des métiers de Paris organise le 29 octobre un atelier gratuit de stratégie de recherche d'emploi. Attention, il faut s'inscrire, toutes les infos sont sur cité-science.fr. Bon. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, responsable de gestion locative. Si vous voulez louer un appartement, une maison, un terrain, une boutique ou un parking, laissez faire le responsable de gestion, il s'occupe de tout. Comme vous le lirez sur annuaire-métier.cadre.apec.fr, ce professionnel que l'on rencontre également sous le nom d'administrateur de biens sélectionne les locataires, prépare le bail, s'occupe de l'état des lieux, encaisse les loyers, supervise les travaux et règle les litiges quand il y en a. Il est l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire, ce qui suppose de bien connaître le droit, d'avoir des compétences techniques, une grande disponibilité et beaucoup de diplomatie. Mais allez sur lesmétiers.net où vous rencontrerez Cédric dont c'est le métier. Pour exercer, prévoir au moins un Bac+2 de type BTS, voire une licence ou un master professionnel pour évoluer plus vite et devenir responsable d'agence. Découvrez également les cursus proposés par l'École supérieure des professions immobilières sur spi.asso.fr. Vous dénicherez des offres sur pôle-emploi.fr en tapant responsable de gestion locative dans la fenêtre de recherche. Enfin, déposez vos candidatures spontanées auprès des agences grâce à la liste en ligne sur snpi.com. Mode d'emploi, travailler en Thaïlande.
La Thaïlande n'est pas qu'une carte postale. Ses temples, ses jungles, ses éléphants, ses îles et sa gastronomie en font l'une des destinations touristiques les plus prisées du monde, mais c'est aussi un pays émergent, très dynamique, deuxième économie d'Asie du Sud-Est après l'Indonésie, comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr. Quelques 10 000 Français y sont installés, essentiellement à Bangkok, Pattaya, Phuket et Chiang Mai. Le pays est resté très agricole, mais les services et l'industrie sont également développés. L'agroalimentaire, l'électronique, l'automobile, le textile notamment sont bien implantés. Ouvrez donc mfe.org pour en savoir plus sur le pays et les formalités d'installation. Car comme on vous l'explique sur gavroche-thaïlande.com, le marché du travail est très protectionniste. Beaucoup de professions sont fermées aux étrangers et un permis de travail est indispensable. Mieux vaut être qualifié, polyglotte, avoir un projet qui corresponde aux besoins du marché local et s'appuyer sur un solide réseau relationnel. La cellule emploi de la Chambre de commerce franco-thaï peut vous aider dans vos démarches, comme vous le verrez sur francothaïcc.com. Il y a d'ailleurs des offres en ligne. Si vous avez moins de 28 ans, le volontariat international en entreprise reste un excellent moyen de mettre un pied dans le pays. Des offres de mission vous attendent sur civiweb.com. Agenda. Chantier naval, gaz, pétrole, énergie marine renouvelable. En Bretagne, les métiers de la mer offrent des opportunités de carrière. Pour les découvrir, rencontrer des recruteurs, mettez le cap sur le salon Pro et Mer. Il se tiendra le 29 octobre à Brest. Toutes les infos se trouvent sur courriercadre.com. Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.